Itu wilayah terang miskin wilayah Taulenya kita ramahami Tuhani saya mane atau kudul je Semua tidak disahkan memahami Ini muksa sangat kodefan Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale du Jour du Seigneur, présentée en ce premier dimanche du temps de carême de l'année C, une émission présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Frères et sœurs dans la foi, amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Nos parents musulmans sont dans le Ramadan. Nous autres, nous sommes entrés dans le carême depuis mercredi dernier, mercredi des Cendres. Cette période qui dure 40 jours nous prépare à la grande fête de Pâques. Ce sera pour nous l'occasion de retrouver les vraies priorités de notre vie chrétienne. Nous reconnaissons que bien souvent, nous nous sommes détournés du Seigneur et qu'il n'est pas toujours notre priorité. Nous avons trop souvent organisé notre vie en dehors de lui. Alors, il est là pour nous dire et nous redire « Revenez à moi de tout votre cœur ». Le carême, c'est précisément ce temps privilégié qui nous est donné pour revenir vers le Seigneur. Il est urgent de le remettre au centre de notre vie.
Le livre du Deutéronome, dans la première lecture que nous allons suivre tout à l'heure, nous montre comment Dieu a pris l'initiative de sauver son peuple. Nous nous rappelons que les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Dieu a entendu leur voix et il les a conduits vers une terre de liberté, la terre promise. Le carême, c'est cette longue route de libération. Quand nous nous détournons de Dieu, nous ne pouvons tomber que sur des chemins de perdition. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Il ne cesse de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il nous faut retrouver notre dignité humaine. Tout au long de la Bible, nous retrouvons cet appel à accueillir le Dieu libérateur. C'est dans cet esprit que nous sommes invités à vivre ce temps du carême. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous invite à renaître et surtout à reconnaître le Christ comme Seigneur. Cela signifie que nous voulons qu'il soit le maître de nos vies. Nous l'accueillons pour qu'il en prenne la direction. C'est à ce prix que nous serons sauvés. Notre Dieu est un Dieu libérateur. Il veut le salut de tous les hommes, quelle que soit leur religion. Tous doivent pouvoir entendre ces paroles qui sont celles de la vie éternelle. Cette parole est en nous, dans notre cœur. Le Seigneur compte sur nous pour qu'elle soit proclamée partout dans le monde entier. Vivre le carême, c'est accueillir cette parole, c'est nous laisser transformer par elle et en témoigner auprès de tous ceux et celles qui nous entourent. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur
Tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Frères et sœurs dans la foi, dans l'évangile de ce premier dimanche de Carême, nous retrouvons le récit des tentations de Jésus au désert. Le tentateur se présente à lui en commençant par le flatter. Si tu es le Fils de Dieu. Lorsqu'il s'approche de lui, il utilise la même technique en flatterant notre orgueil, notre désir de liberté et d'indépendance. Fais donc ce qui te plaît. Ainsi, tu pourras retrouver ta dignité et ta liberté. En fait, cette tentation nous conduit à une impasse qui nous détourne de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, Jésus nous apprend qu'être fils de Dieu, c'est nous laisser conduire par Dieu sans lui imposer nos moyens, c'est lui faire une totale confiance sans vouloir lui imposer des garanties, sans espérer des merveilleux prodiges qui nous détourneraient de nos luttes et de nos engagements. À chacune des tentations, Jésus répond par une parole de la Bible. Il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain. » C'est devant Dieu que tu te prosterneras et à lui seul que tu rendras un culte. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Sur ce, écoutons l'abbé Théodore Mendy nous édifier. Bonjour, abbé Théodore Mendy. Alors, bienvenue dans l'émission Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Nous avons débuté ce mois de Carême, 40 jours de jeûne devant nous. J'aimerais juste commencer depuis le début, mercredi des cendres, qui annonce le début du Carême, le sens et l'importance du mercredi des cendres. Et que signifie ce cendre-là? Avec le mercredi des cendres, l'Église entre dans le combat spirituel. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, elle marche sur la route qui nous mène à la fête de Pâques. Cet entraînement au combat spirituel commence le mercredi des cendres. Pourquoi la problématique des cendres? Pourquoi des cendres? Les cendres nous rappellent notre condition d'homme vivant sur la terre. Elles mettent en relief nos limites, notre humanité et notre pèlerinage sur la terre. La particularité d'un pèlerinage, c'est qu'il a un début, mais il a aussi une fin. Dans sa belle tradition et en nous imposant les cendres, l'Église nous rappelle que nous sommes poussière et que nous redeviendrons poussière en nous invitant à nous convertir. L'Église nous rappelle cette grande et belle vérité de notre vie, synonyme d'un passage sur la terre. Oui, nous venons de Dieu et nous retournerons un jour à ce Dieu, maître du monde, maître de la vie, maître de l'existence et maître de l'histoire. Les cendres marquent ainsi notre entrée en carême et nous rappellent notre finitude. Dans ce combat spirituel, demandons à Dieu de nous garder dans la grâce de la fidélité à sa volonté, dans la grâce de la vérité et dans la grâce de la conversion. Quel conseil donnerez-vous à la communauté catholique qui a entamé ces 40 jours de jeûne et quelles sont les recommandations? En gros, quel est votre mot de la fin? Tout au long du carême, l'Église notre Mère nous invite au partage fraternel, à la solidarité, à la prière, à l'écoute de la parole de Dieu. Elle nous invite également à nous inscrire dans l'optique de la prière pour le Saint-Père. Les difficultés de sa tâche sont nombreuses. Comment alors ne pas les porter avec lui dans une solidarité filiale? La Sainte Église enfant nous invite à verser le denier du culte. Ce denier du culte est un devoir de justice. En fait, des deniers du culte, il nous est demandé l'équivalent d'une journée de travail. Mais c'est un minimum que chacun aura à cœur de dépasser dans la mesure de ses possibilités. Les sommes que nous dépenserions à des besoins secondaires, nous nous sentirons tenus de les consacrer à la vie et au développement de l'Église, au lieu de les garder égoïstement. Ces dispositions, nous disent nos évêques, n'ont qu'un seul but, préparer nos cœurs à un terrain ouvert au don de Dieu que nous offrent particulièrement les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie. Il nous invite, nos chers évêques, à pratiquer avec toute la vérité de notre cœur le sacrement
de la confession et à nous ouvrir davantage à la grâce que Dieu nous donne dans l'Eucharistie, mystère d'amour de son Fils Jésus-Christ. jamono koor doon na jamono tuub, jamono dellu si ci yàlla, jamono juboo, jamono mbaale, jamono gën a nangul yàlla, jamono gën a nangul sa moroom. jamono ju ni le mel a ngi ñuy fàttali la mbootaayu yàlla dundoon ca màndig ma ca jamono Moïse. mi ngi ñuy fàttali itam li suñu borom Yesu Krista dundoon ca màndig ma ci woor, ci ñaan, jublu ci yàlla baayam. dañuy bokk rek di ñaan jamono ji yàlla nañu ko dund ni ko yàlla bëggee, ni ko yàlla santaane, ni ko yàlla tëralee. jamono ji yàlla nañu yàlla may ñu gën di ko ci gis, ñu gën di ko ci boole. jamono ji yàlla nañu yàlla may ñu gën di tuub, soppi suñu xol ndax gën a sopp yàlla, soppi suñu xol ndax gën a sopp suñu morom, soppi suñu xol ndax di juboo, soppi suñu xol ndax di baale, soppi suñu xol ndax li ñuy xoolee suñu morom doon xooleen gu rafet, ndax li ñuy yéene suñu morom doon yéene gu baax, ndax ite gi ñu am ci suñu morom doon ite gu yàlla tëral te santaane ko. mbokk, lii mooy kooru chrétien. maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla may kooru jàmm. mbokk, ñaanal ma yàlla may ma kooru jàmm. maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla may kooru tuub. mbokk, ñaanal ma yàlla may ma kooru tuub. maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla may kooru dëgg. mbokk, ñaanal ma yàlla may ma kooru dëgg. lii mooy koor, lii la yàlla tëral, lii la yàlla santaane. yàlla ñu yàlla may ñun ñëpp ñu dugg ci au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ndax ñu génn ci au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. mbokk, amal jàmm. Merci à vous, l'abbé Théodore Mendy. Juste une annonce. Pendant ce temps de carême, beaucoup de paroisses organisent des moments de conférence et vont aller dans le désert pour prier, c'est-à-dire loin des bruits.
chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir suivi votre émission dominicale du jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission qui vous a été présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Merci à Aïda Diop qui était à la partie technique et nous cédons la place à présent à John Mendy pour l'émission en Wolof. Bon dimanche et saint temps de carême. Aussi, bon ramadan à tous nos parents musulmans.